Bienvenue à toi, je m'appelle Nassima, j'espère que tu vas bien. J'aimerais donc utiliser cette vidéo pour m'introduire et introduire ma chaîne. Alors, ici, on va parler d'éveil spirituel, on va parler de nouvelle conscience, du nouvel humain, de la cinquième dimension de conscience. Donc peut-être que tu le sais ou peut-être pas, peu importe, on est à un tournant vraiment inédit dans l'histoire de l'humanité. On est en train de changer de conscience, l'être humain va comme recevoir une sorte de mise à jour. On va quitter ce monde de dualité dans lequel on a toujours été et on va aller vers le monde, la nouvelle conscience d'unité. On est appelé à se libérer de tous les mécanismes égotiques qu'on a pu avoir et développer tout le long de notre vie et porter, enfin incarner les nouvelles consciences en se reconnectant notamment à notre part de divin. En fait, ce divin dont on provient et qu'on porte tous en nous. Et donc pour ce faire, eh bien, on a besoin de déconstruire toutes nos manières de penser, toutes nos manières d'agir. Et par contre, on est aidé. On est aidé de ce monde invisible, chacun avec ses guides, avec sa famille d'âme, avec sa famille, son équipe de lumière. On est aidé, chaque âme est épaulée. La seule chose qui nous incombe quelque part, c'est de travailler dans la matière, c'est de mettre en pratique ce qu'on peut recevoir comme information. Et puis, c'est sûr que c'est pas tout le temps facile au début, en tout cas, même parfois après. C'est pas forcément facile de décoder tous ces messages qu'on reçoit. Et en plus, en ce moment, on en reçoit tellement, le rythme s'accélère vachement, vraiment. Et donc là où j'aimerais intervenir à mon échelle, c'est à travers cette chaîne, c'est vraiment créer un espace bienveillant dans lequel on va pouvoir s'entraider, on va pouvoir partager et on va pouvoir avancer ensemble. Et donc ça va s'exprimer concrètement par... j'espère pouvoir vous partager toutes les canalisations que je peux recevoir, les éclairages que je fais, en fait tous ces petits décodages que j'interprète et que, à force de ce monde invisible, de vous les partager, ça restera bien entendu toujours mon prisme de vision, mais on est tous en fait, on reçoit tous les mêmes énergies quelque part. C'est vraiment des énergies collectives et c'est juste qu'elles s'appliquent en fonction du chemin de vie de chacun, de différentes manières. Et puis pouvoir avoir la vie d'un tel, etc. Ça permet quelque part de venir et de se faire sa propre opinion. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et ça m'a vraiment énormément aidé de pouvoir compter à plusieurs reprises quand ça allait pas forcément, quand j'étais prise dans des doutes, des peurs voilà, et que je bloquais, je comprenais pas ce qui était attendu de moi à un moment. Et bien, pouvoir compter sur des structures extérieures, je trouve que c'est important. Donc bien entendu, il y en a un tas, que ce soit des amis, des thérapeutes, des livres, des vidéos, des lieux, des cercles, des stages, enfin plein de choses. La nature, elle est très importante aussi. Enfin, tout est important, mais chacun trouvera les outils qui lui correspondent. Et pour moi, en tout cas, je trouve qu'il est vraiment essentiel de vraiment de partager le maximum possible. Il faut que ça devienne quelque chose de normal. Dans ma vie, en tout cas, c'est normal. Et plus on sera nombreux à aller dans ce sens, à partager, à s'entraider, à en parler autour de nous, plus cette nouvelle conscience va se répandre plus vite. C'est nous qui allons créer ce nouveau monde. Et donc c'est petit à petit, comme ça, en créant des communautés, en se regroupant, en partageant, en s'entraidant, vraiment c'est super important je trouve. Et bien c'est comme ça qu'on va tous ensemble pouvoir s'aider et évoluer. Donc voilà, c'est vraiment là-dedans que j'aimerais créer cet espace et ouais, je veux aussi pouvoir toujours à mon niveau vous proposer ce que j'appelle des mises en œuvre en fait. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de ces informations qu'on reçoit, comment est-ce qu'on les applique dans nos vies de tous les jours, parce que oui,
On reçoit des informations invisibles, mais il faut les traduire dans le concret pour avancer, etc. Donc ça aussi, je vous proposerai moi ce que je fais, et puis chacun, bien entendu, sera libre d'en disposer à sa convenance. Voilà. Donc, pour ma part, moi, actuellement, je me suis vraiment prise au jeu, ce jeu que j'appelle jeu, en fait, de cette ascension qu'on est en train de vivre. Et j'ai choisi de consacrer une bonne partie de mon énergie, justement, à aider, accompagner les âmes désireuses et que la vie mettra sur mon chemin à se libérer, à ascensionner, à aller vers leur être authentique. Donc ça s'explique d'une part par mon activité de thérapeute énergéticienne dans laquelle on va aller ensemble dans l'inconscient chercher où est la source de ce nœud et le désamorcer. Et d'autre part avec mon activité d'architecte dans laquelle j'aimerais pouvoir sensibiliser les gens à un nouveau rapport à l'espace, en fait, à l'environnement qui nous entoure. Comme nous allons nous reconnecter à notre part de sacré, et bien par conséquent, vu que ce qui nous entoure est notre miroir, pour moi, notre environnement également devrait retrouver sa part de sacré, parce qu'il l'est à l'origine. Et on en a été déconnecté. Et donc ça s'explique, ça se matérialise concrètement par la pratique du Feng Shui, qui est un peu l'énergétique apportée au lieu de vie, donc en tout genre, et ça, voilà, c'est le soin énergétique du lieu de vie. Et dans une autre dimension, une autre échelle plutôt, c'est à travers la géométrie sacrée, qui permet de créer des espaces qui vont venir générer de l'énergie, qui vont générer de l'énergie de vie qui va nous nourrir et nous servir. Voilà. Donc j'ai essayé de faire court, j'espère que ça le sera, j'espère que ça vous aura intéressé. Je reviendrai bien entendu notamment sur le métier d'architecte et tout cet univers en détail qui est vraiment passionnant et qui nous touche tous. Et puis tout ce qui est éveil de conscience, etc., qui est quand même le but de cette chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là, j'espère que ça aura résonné quelque part en vous. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et prenez un grand soin de vous.